declares au ciel aussi, that in heaven as l'armée de well, Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is risen. ciel, il y a des multitudes des anges. There's a multitude Au of ciel aussi, il y angels. a un mouvement. In angel, there's Oh, a, je parle à there's a l'église. movement. I'm talking to Il y a the un churches. mouvement au That ciel. is the movement in L'église heaven. va The vivre churches, son apogée. they will, Nous allons vivre la plus experience the grande apogee. dimension We will de la experience the manifestation great de dimension of l'onction du manifestation of the Saint-Esprit. anointing of the Holy Spirit. Alors que l'ivraie a atteint As sa the reed maturité, has reached the maturity, les enfants de Dieu doivent aussi the atteindre children leur of God have maturité. to reach the level of maturity. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. I'm talking Il y a to des somebody. multitudes des âmes There's a qui multitude doivent of être souls sauvées. that has to be Et ils saved. attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandolo has Shé. come. Personne. You are no longer the same Dieu va person. mettre le feu dans ton âme. God will put a Tu fire auras on your le soul. feu dans ton âme. You will have Tu a seras fire mal in à your l'aise. soul. You will not Tu auras be le in peace. feu You will pour have aller fire évangéliser, to go and pour spread aller the gospel, toucher des vies, to go pour and aller touch lives, guérir, to go pour and aller heal, délivrer. to go and deliver. Que la grande moisson commence The great et que le monde entier soit so that conquis all maintenant. the earth Au nom de understand Jésus, and conquered in tu Jesus' acclames name. très fort. Shalom frères et sœurs, c'est encore bien moi, votre serviteur psalmiste Théophile Boubi, pour notre 14e émission sur David, Père de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par notre cantique d'engagement. Rabado Shete Kabado Shete. Roboro Shete Kabado. Rabado Shete, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, oh mon Dieu, fidèle à toi. Shalabalo Shekama. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, oh mon Dieu, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi fidèle à toi. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Alors aujourd'hui, nous allons continuer par rapport à Extras 3. Amen. Versets 10 à 13. Romandaya Shekame. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous allons entrer dans la dimension du fondement. Amen. Je vais parler du fondement par rapport à David, du fondement. Amen. Du fondement. Regamando Yoshe. Nous connaissons notre deux textes de base. Acte 13, 36 et Jean 7, 42. Alléluia. Là, nous sommes déjà habitués. Aujourd'hui, je peux seulement répéter les deux par habitude pour que ça puisse rester. C'est l'école. Amen. Dans Acte 13, 36, il est dit, or David, après avoir à son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Alléluia. C'est pourquoi je déclare qu'il ne mourra pas, tu accompliras les desseins de Dieu, ta mission sur la terre, au nom de Jésus, que cela soit ton partage, que cela soit ancré dans ta vie. Alléluia. Ramandé à Jean 7, 42. Alléluia. L'écriture
ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Alléluia. Rabadoshe Tsamandayas. Kabadoshe. Ça, c'est extraordinaire. Ce sont des choses profondes que nous allons comprendre pourquoi on a célébré Jésus en entrant dans les temples comme fils de David. Alléluia. Alors nous allons utiliser un passage extraordinaire. Vous savez, il y a des débats parmi les théologiens par rapport aux Écritures. Ils disent parfois il y a des prophéties qui ont été écrites après, mais nous savons que par rapport à la traduction, par rapport aux recherches, par rapport aux livres anciens, par rapport au rouleau, il y a des preuves par rapport parfois aux prophéties d'Ésaïe 500 ans avant la naissance de Jésus, mais qui ont des précisions extraordinaires. Alléluia, des détails sur la vie de Jésus-Christ, sur sa venue, des détails. On ne pouvait pas se tromper de lui. Amen. Le Jésus que tu adores, c'est lui le véritable Dieu, la parole faite chair, qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a aucune personne dans la Bible à qui Dieu a donné des messages avec des précisions, dates, ce qui va arriver, sa naissance, sa vie sur la terre, sa mort, son enlèvement, amen, son retour, tout sur Jésus-Christ a été prophétisé. Amen. D'ailleurs, c'est en base de ça qu'on parle des livres canoniques et non canoniques. Canonique, c'est-à-dire sur la voie, les chemins, la direction, l'analogie. Alléluia. Amen. Ça veut dire ma concordance, ce qui se concorde, ce qui marche ensemble. Alléluia. Amen. Donc, toutes les révélations de l'ancienne alliance, on a vu ça dans Hébreu, c'est l'ombre de la réalité. Amen. C'est la réalité de Jésus-Christ. Pourquoi si tu veux faire des recherches, quand tu vois les tabernacles, tout, dans l'ancienne alliance, je t'apprends à l'école, la femme, quand on parle d'une femme, ça représente une nation, église, alléluia, l'épouse du Christ, alléluia. Quand on parle du Père, on parle du Fils, l'ange de l'Éternel, l'incarnation de Jésus dans l'ancienne alliance est manifestée par l'ange de l'Éternel. Alléluia. Par exemple, quand Abraham a été visité par 3 personnes, la première personne, pas la troisième, on dit la première personne, c'était Jésus. Amen. Il a dit mon Seigneur. Il appelait Seigneur. Ça, c'est la théophanie. Donc, Dieu, c'est le même. Père, Fils et le Saint-Esprit qui se manifestent en 3 formes. Le Père a parlé du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils a parlé du Saint-Esprit et du Père. Et le Saint-Esprit parle du Fils et du Père. Alléluia. Ramando. Écoutez maintenant ce passage qui est extraordinaire, qui va attirer notre attention, qui nous bénira. Aujourd'hui maintenant, je vais parler du fondement. Amen. Robadasha. Alors on parle d'abord Rite. Rite chapitre 4 verset 17. Amen. Je vais répéter 3 fois pour les étudiants et les étudiantes de la Bible. Merci toi qui aimes la parole de Dieu, toi qui me suis régulièrement. N'oublie pas de partager aussi aux autres et de les encourager. Amen. Ça nous bénira abondamment. J'ai dit, ces choses nous béniront abondamment. Alors, je vais parler des fondements. Parce que j'avais dit, on bâtissait les fondements, les gens étaient déjà dans la joie. Les fondements de l'homme selon les cœurs de Dieu. Cela veut dire, je vais parler de sa source. Alors, dans Rite chapitre 4, verset 17, pourquoi j'avais dit, c'était déjà dans les plans. Il est dit ceci. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Jésus. On ne parle même pas de Rite. Et elles l'appelèrent Obed. Ses filles, les pères d'Isaïe, père de David. Oh mon Dieu. Ici, on fait déjà mention de David. Robada Shada. Ça veut dire que justement la naissance de cet enfant est prophétique et stratégique. Alléluia. Dieu a commencé, si nous pouvons réaliser en réalité, nous comprenons comment, par Tamar, Juda a eu la descendance de sa postérité. Mais nous savons comment il y a eu les combats pour les 2 fils de Juda. Et les 2 fils sont morts et le 3e n'a pas voulu donner d'enfant. Le père a refusé de donner son 3e fils à Tamar. Et Tamar s'est déguisé en prostituée. Et comme Juda n'avait plus de femmes, il était de passage, il y a eu connexion entre les deux, je parle par rapport à lapidaire. Et Tamar est tombée enceinte de son beau-père. Alléluia. Voilà comment l'histoire a commencé, un peu bizarre. Alléluia.
Mais dans la lignée de Juda, il se passe beaucoup de choses. Mais on arrive ici, précisément, Dieu ouvre encore une porte par le canal, à part Tamar, nous voyons encore le canal de Ruth, qui est une Moabite. C'est comme si des malédictions, des choses un peu bizarres se mélangent. Alléluia. J'ai demandé à Dieu, ça veut dire quoi? Alléluia. Rabadoche. Écoutez-moi, c'était l'histoire de l'époux et de l'épouse. C'était l'histoire de l'église et de Jésus. Alléluia. L'église, c'est une femme que Christ ne méritait pas. Parce que la première femme de l'église de Jésus devait être normalement Israël. Amen. En termes de nation. Nous sommes une femme qui ne méritait pas d'être aimée. Ah, maintenant je te donne la révélation. Alléluia. Nous sommes Léa. C'est pourquoi Juda est sorti de Léa. Léa n'a pas été aimée par Jacob. Jacob a aimé qui? Rachel. Joseph est venu par Rachel. Alléluia. Et Benjamin. Mais nous sommes des descendants de Léa par rapport à la dimension prophétique, celle qui n'a pas été aimée, mais Dieu l'a consolée. Alors c'est pourquoi je te dis, ta consolation sera grande. Je ne suis pas encore arrivé. C'est l'une des raisons, on arrivera quand on dit Bethléem, n'est-ce pas toi la plus petite de toutes de Juda. Alléluia. Amen. La plus petite ville, le plus petit village. Amen. Robadasha. Donc, alors, je vais parler des fondements. Les fondements, c'est quoi? Les fondements d'un homme selon le cœur de Dieu. J'ai pu découvrir beaucoup de choses qui nous béniront. Alléluia. Rabadoche. Père, Saint-Esprit, parlez-nous. Nous voulons entrer dans la profondeur de ces Écritures, que cette parole puisse produire la vie en nous et que le Saint-Esprit nous assiste. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alors, j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Parmi les choses, n'oubliez pas, il y a toujours la relation entre père et fils et la relation, l'amour de Dieu. J'enseigne ça, je répète. Notre amour vis-à-vis de Dieu, c'est une relation entre père et fils et entre époux et épouse. Mais je parle de l'amour des jeunes fiancés. Ça, c'est l'amour au top. Amen. L'amour qui est au top, c'est l'amour des jeunes fiancés. Pas jeunes fiancés par rapport à l'âge, parce qu'il y a des gens qui mettent ça ensemble. Vous pouvez aussi vous aimer à un âge avancé, mais vous donc des jeunes personnes qui viennent de se rencontrer. Cet amour-là, vous imaginez des gens qui viennent de se rencontrer. Amen. Rabadoche. Ça, c'est l'amour de Boaz et Ruth. Rabadasha. C'est ça. J'ai pu encore découvrir une chose. Amen. La plupart de ces enfants-là ont été obtenus à un âge avancé. C'est pourquoi leur père les aimait beaucoup. Donc retiens, pour montrer l'intensité de l'amour, notre amour avec Dieu, il faut comparer l'amour des pères avec les fils. Alors l'amour des pères avec les fils, comme le dit dans Jean 3,16, parce que les fondements, en fait, c'est quoi? Les fondements du cœur de l'homme, je dévoile directement pour que ceux qui sont un peu faibles puissent avoir déjà l'idée. Je réponds, les fondements de notre amour avec Dieu, c'est l'amour. Les fondements du cœur de l'homme avec Dieu. Pourquoi? Nous parlons de la mission. Écoutez-moi mes bien-aimés, tu ne peux pas aller en mission si tu n'as pas la passion, la compassion des âmes. Alléluia, tu dois savoir aimer. Tu dois avoir la passion et la compassion des âmes. Et les dons spirituels travaillent avec la passion. Les guérisons, les miracles, la puissance de Dieu ne se manifeste pas pour ta gloire, mais tu dois avoir la passion, la compassion des malades, la compassion des pécheurs, la compassion des gens qui vivent liés dans des chaînes, dans des, oh mon Dieu, dans des possessions. Tu dois comprendre que ceux qui sont dans les péchés sont des possédés, sont des gens qui sont envoûtés, sont des gens qui sont dans des chaînes, sont des captifs, sont des prisonniers du diable. Alléluia. Ce sont des condamnés par l'ennemi. Et c'est cet amour-là qui te poussera d'entrer dans la prière et à entrer aussi en action. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, la mission n'est pas appelée à regarder les autres avec indifférence. Nous voulons comprendre la source de David, le fondement de David. Alléluia. Et tu comprends, maintenant, la relation du père et du fils
Dieu compare cela avec l'amour qu'Abraham avait avec Isaac. Là, je parle seulement de l'amour. Fils unique, mais à l'âge avancé. N'oublie pas, Abraham aussi a eu d'autres enfants avec Ketura. La Bible est compliquée. Après la mort de Sarah, Abraham a épousé Ketura et il a encore eu d'autres enfants. Alléluia. Avant, avec Agar, il a encore eu d'autres enfants. Mais le fils unique avec Sarah, c'était Isaac. Alléluia. Quand Isaac s'est marié, il a fait beaucoup d'années sans avoir des enfants. Pardon. Il a fait beaucoup d'années sans avoir d'enfants. Alléluia. Après pratiquement 20 ans. Et après, il a eu les deux fils là. Et ils étaient cadets. Ésaü et Jacob. Ce sont des enfants qu'il a eu aussi à un âge avancé. Et il aimait beaucoup. Écoutez-moi, lui, il aimait beaucoup. C'est compliqué ici. Lui, il aimait beaucoup Ésaü. Parce que Ésaü lui apportait les gibiers. Mais sa mère, Rebecca, aimait beaucoup. Je reviens tout ça pour te donner la lignée. Comment tous les fondements, c'était l'amour. Sa mère, Rebecca, aimait beaucoup Jacob. Une femme représente toujours l'église. Alléluia, n'oublie pas. Amen. Donc c'est l'amour de la maman avec son fils aussi. Amen. Et nous allons plus loin. Alléluia. Par Isaac, et nous voyons Jacob et Ésaü. Par Ésaü, nous voyons directement l'amour de Jacob par rapport à Joseph. Et Joseph aussi était l'enfant que Jacob ou bien Israël avait eu avec sa femme Rachel à un âge avancé. Et il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Joseph. Alléluia. Il aimait beaucoup Joseph. Amen. Par Joseph, nous voyons Israël devenir une grande nation. Et Moïse est venu, les a délivrés. Alléluia. Rabado Shetsa. Nous avançons, les étudiants. Amen. Je peux avancer, je vais arriver. Je parle du fondement. Amen. On va arriver à David. Alléluia. Amen. Et l'histoire a évolué jusqu'à ce qu'on arrive dans l'histoire de Juda et Tamar. Amen. Vous voyez, l'histoire de Juda et Tamar, ça fait qu'il y a la descendance et on va arriver maintenant dans ces versets quand il est dit, Rite 4, 17, les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent. Qui l'appelèrent? Elles l'appelèrent Obed. Ici, j'aimerais insister sur les voisines. C'est quelqu'un qui est avec moi? J'aimerais insister sur les voisines. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? En réalité, c'est l'homme qui donne à l'enfant un nom. C'est l'homme, c'est le papa. Si le papa désiste, c'est la maman. Et si la maman désiste, ici c'est la maman, c'était par rapport à la coutume, parce que c'était par rédemption. Amen. C'était les droits de rachat. Normalement, l'enfant appartenait à Naomi. Amen. Selon la coutume. Amen. Selon les droits de rachat. Donc, Ruth a été seulement utilisé comme mère porteuse spirituellement. J'ai dit Amen. Donc, quand l'enfant est né, l'enfant est tombé sur les genoux. C'était comme ça. C'est comme si tu donnes une femme à ton mari, mais l'enfant sera à toi. Alléluia. Donc, c'était les droits de rachat parce que Naomi ne pouvait plus avoir d'enfant. Et c'est elle qui a envoyé maintenant Ruth pour approcher Boaz. Amen. Écoutez, maintenant l'histoire commence. Les voisines maintenant lui donnèrent un nom. La Bible dit les voisines lui donnèrent un nom. En disant un fils est né à Naomi. Mais ce n'est pas l'explication de ces noms-là. Alléluia. Point. La Bible dit ses voisines. Et elles, écoutez maintenant, elles l'appelèrent Obed. C'est fils le père d'Isaïe, père de David. Rabadashata. Qu'est-ce que signifie Obed? Obed signifie serviteur, mais dans le sens de l'adorateur. Oh mon Dieu, serviteur. Donc adorer. Donc je peux dire quoi? Les services de Dieu. Nous comprenons directement pourquoi Jésus a fait mention de l'adoration quand il parlait que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais, Jacques 4, 23, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Mais maintenant, ma question est celle-ci. Je me pose la question, pourquoi les voisines ont donné à cet enfant le nom de Obed? Alléluia. Le Saint-Esprit m'avait répondu.
les voisines avaient remarqué l'amour de Boaz vis-à-vis de Ruth. Boaz aimait tellement Ruth, je peux aller dire avec exagération, Boaz adorait Ruth. Comme on dit aussi dans l'amour, je t'adore, je t'aime de tout mon cœur. Boaz aimait tellement Ruth que cet amour n'était pas caché. C'était un amour public qui avait attiré l'attention des voisines. Sharamandaya Shakabababa. Mais c'est ça l'évangélisation, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. C'est pourquoi je dis, notre adoration, notre amour, nous devons aimer Dieu jusqu'au point où les gens deviennent jaloux. Oh, Yakamanda Yasha. Nous devons aimer Dieu publiquement. Nous devons manifester notre amour. L'amour est extraordinaire. L'amour est exalté. L'amour devient sikilant. L'amour a du sens que quand il est manifesté publiquement. Alléluia. Rabadoché. C'est-à-dire les voisins ont compris. Ils ont dit la façon dont Boaz aime cette fille. C'était aussi une petite fille avec un homme âgé. Alléluia. Oh, Yasatsamanda Yasha. Et j'ai remarqué la plupart de ces enfants sont venus au temps où leur père était avancé en âge. Et les enfants, souvent que les hommes obtiennent quand ils sont avancés en âge, ils aiment aussi beaucoup ces enfants. Or, c'est pourquoi j'ai dit ce n'est pas l'amour du bébé parce que le bébé n'était pas encore né. Donc, je veux dire que Obed était le fruit de l'amour de Boaz et Ruth. Et cet amour était tellement manifeste que les voisines, Shadamanda, que les voisines ont conclu que l'enfant doit porter le nom d'Obed, serviteur adorateur. Shadamanda Yasata. Maintenant, pourquoi c'était le sens d'adorer? J'ai compris que malgré son âge, j'ai dit malgré son âge, malgré, oh, Sadamanda Yashetsa Bade Sete Kebero Shete, oh, Rabada, malgré son âge, Boaz entretenait, écoutez-moi, Boaz donnait beaucoup d'amour à Ruth pendant qu'elle était grosse. Je pense, je peux imaginer, c'est Boaz qui était en train de lui donner de l'eau, c'est Boaz qui était en train de laver ses pieds, je crois qu'il était arrivé au point où il lavait même ses vêtements, c'est ça servir. Donc Boaz était devenu serviteur d'une esclave, d'une personne qui pouvait faire partie de leurs esclaves, parce qu'il y avait que dans leur descendance qu'on ne pouvait pas prendre un esclave, mais comme c'était une Moabite, tu pouvais aussi prendre une Moabite comme esclave. Donc si c'est quand on parle des droits de rachat, ils pouvaient même prendre des Moabites, ils pouvaient prendre une Moabite ou bien quelqu'un d'autres tribus qui ne fait pas partie de la lignée des enfants d'Israël comme esclave. Alors que, comme il a beaucoup d'argent, c'est un patron, il pouvait avoir tout, mais il s'est humilié. Il est devenu serviteur, il aimait au point d'adorer. Je voulais dire adorer, c'est servir. Si je vois les services, servir l'église, amen, les services de Dieu. Un adorateur, c'est un serviteur. Un adorateur, c'est celui qui sert Dieu. Alléluia. Et en public. Tu aimes tellement Dieu que ta famille, que ta femme, que ton mari commence à dire, ah, c'est trop, c'est trop. Alléluia. C'est le fruit de l'amour. Alléluia. Parce que je peux parler à quelqu'un. Je dis, c'est le fruit de l'amour, Obed. Mandaya Shatsaba. Est-ce qu'on peut avancer? Obed, ça veut dire serviteur au sens d'adorateur. Donc, dans la lignée, c'est pourquoi, quand David, maintenant, je donne maintenant le nom de David, le nom de David en hébreu, qui signifie bien-aimé, c'est le même nom qu'on utilise quand on parle dans le livre des Cantiques, écrit par Salomon, son fils. De l'amour entre les deux fiancés, quand on dit mon bien-aimé. Donc, mon David. Donc, si tu peux dire mon bien-aimé, ça veut dire mon David. Ma David. Alléluia. Roborosheti, Kabababababa, Shatsamanda Yasa. Shetsamanda Yasha. Les fondements, écoutez bien, les fondements du cœur de l'homme selon les terres de Dieu, c'est le fondement de l'amour. C'est quelqu'un qui aime.
c'est quelqu'un, oh mon Dieu, qui est serviable. C'est quelqu'un au Sharamanda Yasata. Mais cette nature, je vais vous apprendre ça, ça ne s'obtient pas automatiquement. Mais Dieu avait déjà mis les fondements. Vous allez comprendre que David aussi avait des difficultés. Mais ça se travaille. Ramando, j'ai dit ça se travaille. Alors, je vais vous prouver ça dans le Nouveau Testament maintenant, parce que là, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. On a compris les noms. Écoutez, avant d'aller dans le Nouveau Testament, je donne d'abord l'Ancien Testament. Ici, c'est David qui parle. Psaume 11, verset 3. Il dit, quand les fondements sont ébranlés, les justes, que ferait-il? Alléluia. Quand les fondements sont ébranlés, les justes, que ferait-il? Amen. Les fondements, ce sont des bases. C'est pourquoi les combats du diable, c'est de froisser ton cœur. C'est de faire de toi un homme méchant, une femme méchante. C'est de te déstabiliser. Les humanistes sont des gens qui aiment le monde, qui aiment les gens. Alléluia. Comme on dit les gens des CDA, je ne sais pas seulement les gens des pouvoirs politiques. Si les gens du monde arrivent même par rapport à leur mouvement, là ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est la nature. C'est pourquoi j'ai chanté, Dieu est amour. Amen. Et Dieu m'a créé pour aimer. Alléluia. L'homme a été créé pour aimer. C'est pourquoi tu verras que la haine n'arrive pas, la haine n'a pas de place dans ton cœur. Si tu as la haine dans ton cœur, tu sens comme si tu as beaucoup mangé et que tu as envie de dégager ça. La haine, c'est un corps étranger dans ton cœur. Amen. Et ça change même le visage. Tu vois les gens, il y a des gens même qui viennent à l'église comme ça. Ils viennent à l'église déjà bombés, fâchés. C'est comme s'ils viennent se battre. Charamanda, avec les personnes, bien sûr, on ne sait pas avec les démons, mais tu ne peux pas te fâcher contre les démons. Tu t'en fous. Aime Jésus, adore Jésus, serve Dieu. Il faut même se moquer du diable. Tu peux te fâcher pour les diables, pourquoi? Parfois nous nous préoccupons de ceux qui ne nous glorifient pas, de ceux qui ne nous aiment pas. Et là on se distrait et tu es froissé, ton cœur, tu deviens méchant, tu crois que tout le monde est méchant et tu deviens même méchant vis-à-vis des gens qui sont bons vis-à-vis de toi, envers toi. Amen. Ce que je voulais dire. Vous voyez donc, les fondements, c'est lui qui parle ici dans Psaume 11.3, c'est David. Écoutez maintenant, la Bible nous parle des fondements. Amen. Ephésiens 3.17. Écoutez, maintenant le Nouveau Testament. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Quand Christ maintenant habite, pourquoi le Christ doit habiter dans vos cœurs? Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc ici, on parle de deux choses, la racine et le fondement. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, quand Christ habite abondamment, quand Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Ephésiens 3, 17. Je répète, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc la Bible, c'est une relation amoureuse entre des fiancés et entre le père et le fils. Regardez l'histoire de la femme prodigue. Amen. Qui était partie, après il est retourné. Alléluia. Sharamanda Yasha. C'est pourquoi le message, l'évangile, ce n'est pas un message de colère, de détruire les gens, c'est le message d'amour. Il faut prêcher de tout ton cœur. Dis à ces gens-là, dis aux païens, je t'apprends l'évangile. L'évangile n'est pas compliqué. Les enseignements compliqués, c'est pour les gens qui sont déjà convertis, qui ont l'intelligence renouvelée. Mais pour pécher les païens, quelqu'un m'avait dit, une personne là qu'on a dit, mais nous on ne suit pas les messages là des petits enfants. Mais non, ces messages-là est important. Je vous dis, hyper important. Vous savez pourquoi on appelle ici l'école primaire, l'école fondamentale? Ma fille est venue en Europe à l'âge de 7 ans. Au Congo, je me respecte, amen, comme j'avais un projet d'avenir glorieux pour elle,
elle étudiait dans une école privée, pas dans des écoles de l'État, mais dans une école privée. Et elle était passée en 2e année. Mais en venant ici, on est parti l'inscrire. On disait, comme elle a 7 ans, qu'elle soit inscrite en 2e année. On rencontre un directeur, écoutez-moi, on rencontre un directeur qui nous dit ceci, il dit, lui il était au Congo, il connaît l'enseignement des Congolais, des Zaïre même à l'époque jusqu'au Congo, il était là-bas. Il dit, première, primaire et 2e primaire sont des bases. Il nous a même donné le nombre de mots qu'ils doivent maîtriser. Il dit l'enseignement des premières primaires des Congo, bien que ça c'était dans une école privée, à moins que ça a été à une école, à l'école belge, c'est ce qu'il nous a dit. Mais comme ce n'était pas une école belge, donc notre fille sera en retard par rapport aux autres. La base là, il nous a dit c'est hyper important. Donc elle doit retourner en première année primaire. C'est ce qu'on avait fait. Et c'était important. Si tu me comprends. L'évangile n'est pas compliqué. Nous voyons aujourd'hui, dans des campagnes d'évangélisation, on met des thèmes compliqués. Là, je t'enseigne maintenant comment faire la mission. Les messages de l'amour, les messages de l'évangile. Prêcher aux gens, c'est prêcher l'amour de Dieu. C'est dire aux gens là que Dieu les aime, Dieu veut les sauver. Alléluia. Ce qui a impacté les ministères de Jésus, c'est les messages d'amour. Alléluia. Personne n'a aimé comme David. Alléluia. Personne n'a aimé comme David. Ah, vous allez me dire Salomon. Amen. Shalamandaya, non. Parce que David a appris à plaire même ses ennemis. David a appris à défendre même Absalom, qui s'est révolté contre lui, son propre fils. Il n'a pas voulu qu'il soit tué. David a plairé Saoul. Je ne peux pas dire Jonathan parce que c'était son ami. Jésus a dit, si vous n'aimez que ceux qui vous font du bien, de quelle différence faites-vous avec les païens, les injustes, les infidèles? Mais apprenez aussi à aimer vos ennemis et ceux qui vous persécutent. Et là, j'explique, aimer nos ennemis, ça ne veut pas dire qu'être ensemble avec eux, non. Ça veut dire que les bénir, leur dire ceci, moi j'aime dire ces termes-là, que Dieu bénisse les jaloux afin qu'il y ait la paix sur la terre. On va parler de ça, des reines et des fils de David. Alléluia. Parce que les bites leur jalousie parce qu'ils n'ont pas. Je vous dis, quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui prospère, quelqu'un qui a beaucoup d'affaires, je vous dis, j'ai eu à parler avec beaucoup de... Quand quelqu'un est chargé, il n'a pas le temps de s'occuper des vies des autres. Les gens qui s'occupent des vies des autres, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Donc, les cœurs, les fondements de l'homme selon le cœur de Dieu, de la femme selon le cœur de Dieu, c'est le cœur d'amour. C'est quelqu'un qui aime. Il fait l'œuvre de Dieu parce qu'il aime les âmes, les bites. C'est ça la source. Ce n'est pas enraciné dans l'amour de l'argent. Ce n'est pas enraciné dans l'amour de la gloire. C'est pourquoi il y a plus de puissance dans nos églises. Parce que nous faisons des choses. J'ai dit dans ces domaines-là, on ne peut pas tromper Dieu. Rabadé Chéti, que c'est quelqu'un qui est avec moi. Dans ces domaines-là, on ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Reka, c'est quelqu'un qui est avec moi. Regabara Chetsamandaya Chetse bébé. C'est pourquoi, parmi les raisons qui font que, amen, j'ai dit parmi les raisons qui font que Jésus est appelé fils de David, c'est l'équilibre qu'il y aura lors de son règne, les règnes d'amour. Alléluia. Les règnes d'amour. David a équilibré les royaumes. Amen. Il a géré les royaumes par rapport à la haine. Vous savez, David a régné dans un royaume de haine. Je vais vous parler de deux choses. Amen. Premièrement, quand il a été oint, il a commencé à être combattu. Combattu jusqu'au moment où Saoul était décédé et lui, il a été intronisé. Et quelqu'un qui a eu l'insigne de l'Éternel, quand il reçoit l'appel, quand il reçoit la mission, ne pense pas que tout le monde va te comprendre et tout le monde va croire à ce qui est à toi. David a été repoussé, rejeté, il n'a pas été accepté. J'avais dit, il a travaillé 7 ans. 10 royaumes étaient contre. Quand on parle de ce sont des anciens, ils disent, tu ne peux pas régner sur nous. Parce qu'on peut dire, il n'était pas à sa place, comment dirais-je. Parce qu'un roi devait être le successeur de son père. Mais lui,
C'est pourquoi j'ai dit il est dans l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Lui, son père Jessé, c'était un... Son père Jessé était un berger, mais il fabriquait aussi des armes. Mais c'était parmi les gens les plus âgés. Donc David, c'est aussi un enfant que son père a eu dans un âge avancé. Je voulais aussi insister par là. Contrairement à ce que les gens disent qu'il était abandonné, négligé par son père, c'est le contraire par rapport à mes recherches. J'ai fait des recherches. Amen. J'ai fait des recherches. Alléluia. J'ai fait des recherches par rapport à Talmud. Sa mère, la mère de David, fille Nitzével, fille de Adaël, selon les Talmuds dans le judaïsme. Alléluia. Son père était âgé et son père fit un berger. Et vous savez, chaque père est fier des fils qui va les succéder. C'est pourquoi il préparait David. C'est la raison de la composition du psaume célèbre, psaume 23. Il préparait David à devenir un berger comme lui. Amen. Vous comprenez? David fit un berger, il faisait le travail de son père. Et il a envoyé ses 3 premiers fils dans l'armée, Jessé, Isaïe, le père de David. C'est là où David était parti pour aller déposer la nourriture à ses 3 frères. Alléluia. Donc le père de David aimait beaucoup David. C'était même son fils chéri. Mais je crois qu'il cachait cet amour selon moi. Il cachait cet amour pour que ça n'attire pas la jalousie de ses frères aînés vis-à-vis de lui. Souvenez-vous, quand David va arriver, alléluia, va arriver sur le terrain, ses frères lui ont dit ceci. Nous savons que tu es quelqu'un qui aime s'imprégner toujours des choses. Alléluia. Tu es quelqu'un qui pense à des grandes choses. Là, tu cherches aussi à venir te battre. Alléluia. Tu veux t'infiltrer, Donc, c'est quelqu'un, il disait de David, oui, il était prétentieux. Alléluia. Quelqu'un qui croit être élevé, fort, puissant, quelqu'un qui croit connaître. Alléluia. Donc, on comprend leur attitude qu'il y avait déjà un peu de jalousie entre eux. Souvenez-vous l'histoire de Joseph aussi. Alléluia. Ramando Racha. Donc j'insiste, peuple de Dieu, c'est pourquoi nous devons travailler. Nous devons travailler. Un amoureux, c'est celui qui a le cœur d'adorateur. Quelqu'un est avec moi. Les voisines. je m'attelle seulement sur les voisines aujourd'hui. Les voisines. On va prier par là. Les voisines ont remarqué comment Boaz aimait Ruth. Comment Boaz servait Ruth. Comment Boaz était attentionné, était attiré vis-à-vis de Ruth. Non. Elles ont dit, non, cet enfant représente, ça sera appelé Obed. Et Ruth a accepté, Boaz a accepté. Oh, Rachat Samandaya. J'ai dit que notre amour pour Jésus-Christ soit exposé pour le monde entier. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit, nous devons porter des t-shirts là où il est écrit j'aime Jésus. Alléluia. Tu mets les cœurs en rouge, j'aime Jésus. Alléluia. Des chapeaux, j'aime Jésus. Dans nos pages Facebook, écrit j'aime Jésus. Nous devons exposer, c'est ça adorer. Nous devons exposer notre amour. Nous devons élever Jésus. Nous devons manifester cet amour jusqu'au point où les voisins, les voisines, les gens vont attirer leur attention. Tu vois ici, ce sont des voisines. C'est-à-dire des voisines là étaient devenues jalouses. Yaya, Rabadasha. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Les gens sont jaloux de toi à cause de l'amour que Dieu manifeste vis-à-vis de toi. C'est ça la grâce, l'injustice. On dit, nous étions ici tout le temps. Boaz ne nous voyait pas. Vous pouvez même dire, Boaz, oh rito tu peux pas m'habiter, on a ceci la kangi na kiss. Aïe na petit aïe pambate. Akangi tata boyazu ça. Oh, c'est ça la vie. Alléluia. Oh mon Dieu. J'ai dit, c'est ça la vie. J'ai dit, Dieu t'aimera à tel point que les gens diront, non, Dieu est injuste. Lui, vraiment. Mais ils ne savent pas que dans l'intimité, alléluia, et ils ne savaient pas dans l'intimité ce que Ruth faisait à Boaz. Ça c'est pour les grands. Badosha. Je voulais dire aussi, oh mon Dieu, je vais atterrir par là. Je voulais dire aussi que Boaz n'aimait pas Ruth en exagération pour rien. Parce que Ruth aussi avait déversé son amour. Si vous lisez dans cette histoire, j'ai dit, nous sommes à l'université, va faire l'étude.
Boaz dit, tu n'as pas regardé aux jeunes gens, mais tu as, oh mon Dieu, aux jeunes gens comme toi. Parce que c'était une jeune fille de trentaine d'années, je crois, parce qu'on les épousait à moins de 18 ans, presque 18 ans. Mais ils ont fait seulement, elle a fait seulement 10 ans de mariage sans enfant et son mari est décédé. 10 ans seulement de mariage, veuve de 10 ans. Donc trentaine, et peut-être moins de 30. C'était une jeune fille. Mais Boaz était un papa avancé en âge. Mais c'est l'amour aussi des rites vis-à-vis de Boaz qui a fait que Boaz aussi lui donnait de l'amour. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu est amour. Alléluia. Dieu nous aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin qu'on croître, il ne périsse point. Mais notre intimité se développe. Alléluia. C'est pourquoi je reviens sur ces passages. La révélation est qu'en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. La puissance est dans l'amour. Où sont les guerriers, les intercesseurs qui vont commencer à pleurer pour les salut des âmes, à pleurer pour la conversion des âmes, à pleurer pour que les miracles se fassent, à pleurer pour que les guérisons se fassent, à pleurer pour que des délivrances se fassent. Ramando Yoshe, intercéder, c'est manifester l'amour, c'est plaider en faveur des autres, en faveur des opprimés, en faveur des esclaves, en faveur des abandonnés. Alléluia. Sharamanda. On apprend beaucoup de David. David s'est constitué un groupe de gens qui étaient rejetés, des abandonnés, des opprimés. Rabado Shetsama. Et j'avais dit que je vais vous expliquer pourquoi Dieu utilise toujours les gens qui sont rejetés, abandonnés, pour donner gloire. Ça dit 100% gloire. Parce que les gens qui croient qu'ils sont des ayants droit ne glorifient pas Dieu comme il faut. Il croit qu'il est là à cause de son intelligence. Il croit qu'il est là à cause de sa beauté. Il croit qu'il est là à cause de ses études. Il croit qu'il est là à cause de sa force. Dieu n'aime pas ainsi. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est pourquoi dans la Bible, la plupart, donc souvent, Dieu utilise des gens négligés, abandonnés. Il prend quelqu'un qui sort de la plus petite ville. Quand la prophétie était donnée, les gens pouvaient croire que ça sortirait de telle ville, mais c'est sorti de Bethléem Ephrata, la plus petite de toutes les villes, les plus petits de tous les villages. C'est là où David est sorti. C'est là où aussi Jésus-Christ est sorti comme descendant. La prophétie était liée par rapport à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Prêche l'amour. Prêche l'amour sans condition. Prêche l'amour. Donc, ce qui sauvera le monde, ce n'est pas le message de la loi. On ne prêche pas aux païens. Tika ekobo yake pa Yesu. Tika masungo. Non, non. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Montrez-moi dans la Bible là où Jésus a prêché comme ça. Il n'y a pas. Il y a que Jean-Baptiste qui prêchait comme ça. Or, Jean-Baptiste prêchait la loi. Je n'applaudis pas les péchés. On ne dit pas aux voleurs, abandonne d'être voleur et viens dans le Seigneur. Non. Dieu n'a pas dit à Noé que les lions ne soient plus lions pour qu'ils entrent dans l'arche. Non, les lions sont entrés comme ça. Les serpents sont entrés comme ça. Tu fais entrer d'abord les gens tels qu'ils sont. Mais une fois à l'intérieur. J'ai dit une fois parce que vous allez me dire l'histoire des invités. Quand quelqu'un veut organiser un festin, il a dit inviter les gens qui viennent dans la fête. Et maintenant, quand les chefs, comment dire, celui qui avait organisé les festins est venu, il a vu quelqu'un qui n'avait pas l'habit de fête. Oui, bien sûr. Cela veut dire, quand tu acceptes l'invitation, on t'aide maintenant pour te donner les habits de fête. Parce que toi, tu m'invites. Moi, je n'avais pas préparé les habits. Donc, c'est que la personne qui est invitée avait aussi les pouvoirs. Donc, c'est le sang de l'agneau qui nous lave. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais t'expliquer un principe. Comment quelqu'un sera-t-il lavé par le sang de Jésus s'il n'accepte pas d'abord ce Jésus-là? Comment quelqu'un sera-t-il délivré s'il n'accepte pas d'abord ce Jésus-là? Donc, il faut d'abord faire entrer Jésus dans le cœur de la personne.
Et la porte, selon Ephésiens, la porte qui fait entrer Jésus dans les cœurs de ces personnes-là, c'est l'amour de Dieu vis-à-vis d'eux. Jésus aime sans condition. Jésus nous a aimés avant la fondation du monde. Jésus nous aimait pendant que nous étions encore dans les péchés. Alléluia. Prêche l'amour et manifeste l'amour. C'est deux choses encore différentes. Alléluia. Parler de l'amour et manifester l'amour, c'est deux choses. Tous les adorateurs sont des amoureux. Et nous, on se préserve parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Parfois, tu manifestes l'amour vis-à-vis d'un frère ou bien d'une sœur. Aujourd'hui, on ne sait même plus. Parce que même si tu aimes beaucoup un frère, on te dira que tu deviens homosexuel. Amen. La personne dira, ah, elle a commencé à me draguer. Non, c'est l'amour de Dieu. On nous a dit, il y a des gens à qui on n'a jamais dit qu'on t'aime. Docteur par siècle, c'est un grand serviteur qui avait les dons de délivrance et de blessures intérieures. Il a dit un jour, il faisait la délivrance des gens qui avaient les cœurs brisés. Et il a fait l'appel. Et parmi les gens qui étaient là, Dieu lui a dit d'aller embrasser, faire la collade à une fille et lui dire, je t'aime ma fille. Oh mon Dieu. Il s'est avancé. Il dit, mais les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu lui dit, fais ça publiquement. Il dit, mais je peux attendre pour aller au bureau. C'est pourquoi j'ai dit l'amour public. Ah, c'est fort. Donc ça valorise la personne. Il va au milieu du service, là, à la place de l'imposer les mains, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Il fait la collade à la fille, il l'embrasse comme ça, et il va, il s'approche de son oreille, il dit, je t'aime ma fille, avec une voix douce. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, la fille va commencer à pleurer comme jamais vu. Et elle est tombée, roulée sur la terre. Rabada Shatsa Mandaya. Et à la fin, un grand témoignage est sorti. Depuis que cette fille-là est née, personne, que ce soit son père, ni copain, ni ami, personne ne lui a dit je t'aime. Personne. Et on comprend, parce que déjà son père ne l'aimait pas. Lui aussi, il repoussait déjà les hommes. Tous les hommes pour elle étaient des méchants, des mauvais. Quand elle a expérimenté ça, c'était sa délivrance. Rabado Sheta. C'est quelqu'un qui comprend. La force de David, c'est l'amour. La force du cœur de David, c'est l'amour. C'est quelqu'un qui savait aimer. Sharamando Yoshotso. Rekabada Shete. J'ai étudié sa vie dans une profondeur que tu ne peux pas imaginer. Écoutez-moi. Regabada Shada. C'était Mentoro. Parmi toutes ces femmes, Bercheba c'était sa dernière femme. C'est aussi l'histoire comme Boaz. Alléluia. C'est pourquoi il est Jida. Il dit Salomon, le nom de Salomon c'est Salem P. Mais le nom qu'on avait donné à Salomon, c'était aimé de l'Éternel. Lui c'est bien aimé, il s'est aimé. Mais maintenant, lui il a compris que cet enfant était aimé de l'Éternel à cause de son amour avec Bercheba. Alléluia. Oh Yashadamandaya. Tout est sujet d'amour. Tout, j'ai dit, tout est sujet dans notre royaume. Si je peux imaginer l'emblème de notre royaume, c'est l'emblème de l'amour. Je connais, je ne vais pas faire la publicité de cette église. C'est une grande communauté. Vous savez, leur philosophie, c'est une église où l'amour transforme des vies. C'est l'amour qui transforme des vies. Ce n'est pas la condamnation. Quand quelqu'un arrive à l'église, vous commencez à lui pointer des doigts. Sa vie passée, elle est très dangereuse. Il y a ceci, il est ceci, il est cela. Écoutez-moi. L'amour couvre des multitudes de fautes. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais venu te parler de l'amour. Mais pas de l'amour avec intérêt, mais de l'amour de Dieu. Comme un océan. De l'amour de Dieu sans condition. De l'amour de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Sharamandayasa. De l'amour de Dieu qui console nos cœurs. De l'amour de Dieu qui qui attire des gens. Donc je disais, l'évangile, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Écoutez-moi,
Tu peux interpréter ces passages. Est-ce que la Bible dit car Dieu a tant aimé les bons? Non, car Dieu a tant aimé les mondes. Dans les mondes, il y a des bons et les méchants. Il a aimé tout le monde. Qu'il a donné son fils, il a fait qu'il croit à lui, viens, ne périsse point. Mais maintenant, tu me diras, mais comment? Il ne faut pas parler du péché. Non, il faut parler du péché. Mais comment? Tu diras à ces gens-là que le corps n'est pas une voiture, là on change de pièces. Si je prêche pendant pour prostituer, j'ai dit, Dieu t'aime tellement, Dieu veut te racheter, Dieu veut te délivrer. Si tu continues dans ces voies, la prostitution te détruira. Ça détruira ton corps et tu tomberas malade et tu mourras. Tu peux dire la cigarette te tuera. L'alcool te tuera. Parce que le péché, tout ce que Dieu a dit que c'est un péché, c'est pour notre bien d'abord. Ce n'est pas d'abord pour aller au ciel, non. Si tu étudies tout ce que Dieu nous a interdit, c'est d'abord pour notre bien. Souvent, c'est lié au corps. Et d'autres, c'est lié à l'âme aussi. Par exemple, la haine, la méchanceté, la jalousie, ça ronge les cœurs. Nabal est décédé comment? Les maris d'Abigail que David avait épousé. De la colère, de la haine. Il aimait tellement Abigail, sa femme, qui était fort belle. Amen. Sharamande ya Satan. Chete bébé. Et c'est cette haine-là qui a fait que son cœur s'est arrêté. Les soucis, la haine, toutes ces maladies psychosomatiques. Soit tu deviens hypertension ou bien tu as l'hypotension. Tu verras, tout ce que Dieu nous interdit là, c'est pour notre bien d'abord. Alors tu dis à ces gens-là, la haine ne mène à rien. Ceci ne mène à rien, mais il y a quelqu'un qui t'aime sans condition. Il t'aime, il te dit, viens. Connaissez l'histoire de la croix et du poignard. Alléluia. Quelqu'un qui est parti prêcher les bandits. Mais lui-même était d'abord un bandit. Alors il arrive là, lui présente la croix. L'autre bandit lui dit, moi je vais te tuer. Il dit, viens me tuer, je suis là. Même si tu me coupes à petite pièce, tu mets des pièces. Chaque partie de ma chair va commencer à crier que Jésus t'aime. Et il a été crucifié pour toi. Et il dit, mon sang parlera. Et les bandits là s'est écroulé. Est-ce que je peux terminer par une belle histoire? Amen. Je l'ai déjà dit. Yongisho avait 2 fils. Amen. Et la prophétie était tombée sur l'un. Mais cet enfant-là était compliqué. Un jour, l'enfant là s'est réveillé. Il faisait du désordre. Alors, son père a crié sur lui. Il voulait tuer son père. Son père a dit, mais voici, tue-moi. Il prend les couteaux. Il vient devant. Commence à sangloter. Commence à pleurer. C'était ça vraiment sa véritable conversion. Et l'histoire de Jimmy Swaggart, il y avait des pasteurs qui étaient contre lui. Un jour, un pasteur était venu pour l'attaquer. Dès que le pasteur arrive, il y a beaucoup d'exemples. Il vient, il fait la colère à ses fils. Il dit, je t'aime de l'amour du Seigneur, mon frère, je t'aime beaucoup. Oh mon Dieu, directement, le pasteur l'a changé d'avis. Il a dit, j'étais venu pour te critiquer, te cribler. Il était venu avec beaucoup de livres pour te contredire. Mais l'amour que tu m'as manifesté, je suis pasteur, mais je n'ai jamais vu ça parmi mes collègues. Charabara. La Bible retient bien, c'est une histoire d'amour. D'un père avec son fils et de 2 jeunes fiancés. Jeunes fiancés, ce n'est pas un âge. Alléluia. Comme l'histoire de Boaz et de Ruth, ce n'était pas qu'ils étaient les 2 étaient des jeunes. Des gens qui viennent commencer à s'aimer. C'est l'amour du commencement. C'est pourquoi il est dit dans la première église, Éphèse, dans l'Apocalypse, chapitre 2, tu as perdu ton premier amour. Ici, je parle du premier amour. Quand les gens s'aiment, sans réserve, sans condition, quand ils ne voient pas le froid, quand ils ne voient pas la chaleur, quand ils ne voient pas la pluie, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils doivent se rencontrer. Mon Dieu, je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Développe cet amour. Un secret avant que nous puissions prier. Mon Dieu, l'air court. Un grand secret avant que nous puissions prier. Pour que l'amour de Dieu habite, qu'il soit enraciné dans ton cœur, tu dois savoir passer du temps avec ces dieux-là. Et tu vas développer le cœur d'amour. Tu dois regarder à Jésus. Tu dois dire ton amour me suffit. Et si tu apprends à aimer Jésus, tu apprendras à aimer l'Église, tu apprendras à aimer tous les êtres vivants, tu apprendras à aimer aussi l'œuvre de Dieu. Donc en réalité, je ne vous parle pas de l'amour par rapport aux autres, d'aimer d'abord Dieu.
Si tu apprends à aimer Dieu, tu vas comprendre que Dieu a besoin de ces âmes-là. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Il y a des choses tellement qui arrivent. Amen. Aimer quelqu'un, c'est chercher son bonheur. Et quand Dieu dit qu'il y a une grande joie dans le ciel, quand une âme s'est convertie. Lorsqu'une âme se convertisse, pardon, subjonctif, amen, cela veut dire tout simplement, c'est si tu veux faire la joie de ton amour, le plus grand cadeau que tu peux donner à Dieu, c'est le salut d'une âme. C'est arrivé. C'est le salut d'une âme. C'est pourquoi quand il va aussi prêcher ces âmes-là, il faut les prêcher avec amour. Il faut les dire. Dire à ces âmes-là qu'il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique. Les péchés là vous détruira. Ce que vous faites là ne vous amènera nulle part. Je vous dis, j'ai déjà prêché aux prostituées, j'ai déjà prêché aux danseuses, aux gens de mauvaise vie, j'ai déjà prêché aux stars, j'ai déjà prêché. Je disais toujours à ces gens-là, ça n'amène nulle part, ça te détruira à la fin. Mais avec amour, il y a un bon chemin à suivre. Ce n'est pas avec imposition. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas parce que tu as crié que la personne va accepter. D'abord, il va te bouder. Les exemples ne finissent pas. J'avais reçu un homme, il était arrivé quelque part dans une ville. Il dit, c'était ici en Europe. Il dit, moi, je vais m'imposer vos évangiles là, ici de l'Europe. Moi, je vais m'imposer. Il vient dans cette église-là, il commence à s'imposer. Oh, les jeunes là ont commencé à les bouder. Ah, qu'est-ce qu'ils croient? Putain, qu'est-ce qu'ils croient? Vous voyez, je m'excuse, mais ce sont des jeunes hommes, ce sont des jeunes. Moi-même, pour approcher des jeunes filles, des jeunes garçons, pour les hommes, il faut les flatter. Il faut savoir comment les attirer. Par des cadeaux, par des histoires. Que Dieu bénisse l'évangéliste Claude Boubi. Lui, il sait comment attirer les jeunes. Amen. Rabadosha, c'est un don. Même moi, je n'ai pas ça. Rabada Shetamana. Quelqu'un comprend? Shedamanda Yasha. Que Dieu bénisse aussi Cocotte Bondial, notre ancienne. Elle aussi sait, elle a ça aussi. C'est question seulement de développer ces grâces. Toutes les grâces se développent. Toutes les grâces se développent. Mais Dieu m'a dit, ne parlez pas aux oreilles. J'ai beaucoup de révélations. Dieu m'a dit, quand il prêche, ne parle pas aux oreilles, mais parle au cœur. Beaucoup de prédicateurs ne savent pas cela. Ils parlent aux oreilles. Il dit, parle au cœur. Et qu'est-ce qui touche le cœur? C'est l'amour. Prêche avec amour. Dieu vous aime comme ça. Prêche avec amour. Rabadoshe Tamantayasha. Rabadoshe. C'est pourquoi j'ai chanté ça. Conjugaison du verbe aimer. Au temps passé, présent et futur, j'entendais parler du verbe aimer. En toi j'ai appris ce qu'est l'amour. Conjugaison du verbe aimer. Au temps passé, présent et futur, j'entendais parler du verbe aimer. En toi j'ai appris ce qu'est l'amour. Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerai de tout mon cœur, pour toujours Jésus. Alléluia. Recommandez. Dieu m'a dit prêche au cœur, ne prêche pas aux oreilles. Mais vous allez me contredire en disant, mais la Bible dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Mais on ne parle pas des oreilles physiques. Non. Sinon, l'Apocalypse n'allait pas dire, c'est l'ange de l'Éternel qui parle. C'est Dieu qui parle. Il n'allait pas dire que celui qui a des oreilles, parce que tout le monde a des oreilles. Ça veut dire celui qui a l'entendement spirituel. Tout simplement. Dis, Seigneur, apprends-moi à prêcher avec amour. Prie seulement, Seigneur. Je parle maintenant aux prédicateurs, aux prédicatrices. Prie, dis, Seigneur, apprends-moi à prêcher avec amour. Je répète seulement ça. Conjugaison du verbe aimer. Au temps passé, présent et futur, j'entendais parler du verbe aimer. En toi j'ai appris ce qu'est l'amour.
Conjugaison du verbe aimer, au temps passé, présent et futur. J'entendais parler du verbe aimer. En toi j'ai appris, c'est que l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai de tout mon cœur, pour toujours Jésus. Prédis Seigneur, apprends-moi à prêcher avec amour. Apprends-moi à parler au cœur. Apprends-moi à prêcher avec amour. Apprends-moi à parler au cœur, pas aux oreilles. Chez des mendoyo sete. J'entendais parler du verbe aimer. En toi j'ai appris, c'est que l'amour. Conjugaison du verbe aimer. Au temps passé, présent et futur. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai de tout mon cœur, pour toujours Jésus. Rabado Chetemendoyo, que ma vie soit façonnée, soit transformée. Conjugaison du verbe aimer. Au temps passé, présent et futur. J'entendais parler du verbe aimer. Au temps passé, présent et futur. J'entendais parler du verbe aimer. En toi j'ai appris ce que l'amour. Conjugaison du verbe aimer. Au temps passé, présent et futur. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de tout mon cœur, pour toujours Jésus. Rekamando Yoshada Baba, dis-le merci. Apprends-moi à aimer, apprends-moi à aimer. Shadamando Yoso. Tu es le Dieu très haut. C'est toi qui m'as aimé le premier. Shadamandayasa. Tu es le Dieu d'amour. Shadamandaya. Tu m'as aimé sans condition. Jésus, tu es le Dieu d'amour. Shadamandaya, c'est toi qui m'as aimé le premier. Jésus, tu es Dieu d'amour. Ah, Shadamanda, tu m'as aimé sans condition. Boazé, Shadamando Yasa, Boazé, oui. Shadamandaya, Boazé, Shadamando Yose, Dababa, Boazé, Mobile Rite, Boazé, Mobile Ecclesia, Boazé, ah, Jésus, Mobile Rite, Boazé, Oh, Mobile Ecclesia, Massia, et Sharamanda Yasha, Alinganga sans condition, c'est vrai, Atsalata peut passer, Aduvanga sans condition. Atalata ekolo teo, tie le Dieu très haut, Shalamando Yasa. Tie le Dieu très haut, Shalamanda Yaba. Tie le Dieu très haut, tie le Dieu très haut, tie le Dieu très haut. Que mon Dieu vous bénisse. À demain. Alongola kasoni ya bomo inanga na yembi eselombe. Alongola kasoni na bomo ya Théophile na yembi oh yeselombe apangusaka mai ya miswa motema nanga na yembi yeselombe yende bomba melo nanga oh na yembi yeselombe na yekolela sina se angwende na yo elika nanga isina yo Jésus na yembi oh yeselombe olongola kasoni abomo inanga
Shadabado seta. Nayembi Elika basantu. Yaya mobali ya baveve. Olongola kasoni ya bomo ya Théophile. Opangusaka pinzoli ya motema nanga Nayembi yo moninga malamu. Jésus oh Yesu elombe. Les ressuscités du troisième jour. Babengaka yo les rochers des âges. Nayembi yo nde l'ancien du jour. Olongola kasoni ya bomo inanga.